Si vous êtes en contact avec des vies, après ça ne vous arrive plus que les énergies deviennent négatives. De telles choses n'auront aucune influence sur une personne qui est vraiment méditative. Plus vous êtes mentalement, émotionnellement distrait et déconcentré, plus vous êtes sensible à ces forces. Il y a des gens qui manipulent les énergies pour faire du mal aux autres. Certains peuvent même provoquer la mort de cette façon. Dans certaines parties de l'Inde, c'est très répandu. Un Veda sur les 4 Védas, le Atharvana Veda, est dédié à cela, à la façon de manipuler l'énergie pour votre bien-être et au détriment de quelqu'un. Ces énergies ou ce genre de pratiques n'ont pas forcément à être dirigées vers vous. En ce moment, si quelqu'un me fait quelque chose de négatif, si moi je n'y suis pas réceptif, vous êtes assis ici, ça peut tomber sur vous. C'est tout à fait possible. C'est comme des gens se tirent dessus dans la rue. Vous ne faites que marcher dans la rue, mais c'est vous qui pourriez vous faire tuer. Donc, certaines pratiques, si vous introduisez certaines pratiques, ou prononcez certaines choses dans votre vie de tous les jours, on peut facilement surmonter ces choses. Le Rudraksh, en tant que graine, cet arbre pousse principalement à une certaine altitude, entre 2000 et 3500 mètres, est l'altitude où le Rudraksh pousse dans la région de l'Himalaya. Et ces vibrations sont tout à fait uniques. Donc une personne qui voyage constamment porte un Rudraksh afin d'avoir un cocon de sa propre énergie, pour que les énergies extérieures ne le perturbent pas. Il a un... On appelle ça un kavacha. Vous savez ce qu'est un kavacha? C'est plus comme un cocon. C'est un cocon de vos propres énergies. Où que vous alliez, vous avez votre chambre privée avec vous. Elle voyage avec vous où que vous alliez. Pour les personnes qui sont dans des contextes familiaux et sociaux, la meilleure chose à porter, c'est toujours le Rudraksh à 5 faces. Le mieux, c'est qu'il vous soit donné par quelqu'un qui sait ce que c'est. Juste l'acheter dans une boutique quelconque et le porter n'est pas une bonne chose. Normalement, le Rudraksh que vous trouvez ici vient toujours de... Il y a des familles qui s'occupent des Rudraksh depuis des milliers d'années, la même famille. Elle considère ça comme un devoir sacré. Ce n'est pas juste un business pour elle. Il y a une autre graine appelée Bhadraksh, qui pousse en abondance dans les plaines du nord de l'Inde, qui est une graine toxique, qui a exactement la même apparence. Et en particulier pour les touristes occidentaux en Inde, maintenant on fait de très jolis Rudraksh en plastique, qui sont très beaux, plus beaux que ça. Mais c'est un Rudraksh en plastique, ok? Donc, le mieux, c'est toujours de se fournir auprès d'une source connue. Autrement, il y aura toutes sortes de choses. Je vois aujourd'hui beaucoup de... C'est... Par manque de mots, je dis... Ces gens du genre New Age. Ils portent tous des bagues en métal au pouce. Voyez, si vous portez une bague en métal au pouce, vous allez inévitablement vous attirer certaines forces négatives. Ça ne veut pas dire que vous serez nécessairement possédé, mais vous allez trébucher et tomber pour rien. Toutes sortes de choses vont arriver. Tout tourne mal. Des choses simples. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens ou si vous avez été l'un d'eux à un moment, où quand les choses commencent à mal tourner, elles tournent mal en série. Des chutes en série. Pas une ou deux, simplement ça ne s'arrête pas. Tout tourne mal. Des petites choses aux grandes choses. Simplement parce que ils auront attiré certaines dimensions d'énergie qui ne sont pas propices pour faire quoi que ce soit dans le monde, mais qui peuvent être propices pour faire autre chose. Seuls ceux qui veulent faire des pratiques occultes devraient porter une bague au pouce. Mais aujourd'hui,
soit par ignorance, soit par mode, une fois que vous mettez du métal sur votre pouce, vous invitez cela. Il y a des centaines de personnes qui pensent qu'elles sont possédées et tout ça, et on leur dit juste, venez vous asseoir dans la sphère du Dhyanalinga, parce que Dhyanalinga a des dimensions occultes qui annulent simplement tout ça. Ils en ressortent complètement libérés, parce que les dimensions occultes sont prises en charge dans l'environnement de Dhyanalinga. Un jour de Purnami ou d'Amavasya, quand vous êtes plus réceptif, juste un jour, asseyez-vous là et repartez. Si vous êtes en contact avec Devi, sous la forme d'un yantra ou de toute autre façon, le yantra est entre vos mains ou il est dans votre cœur, c'est à vous de voir. Une fois que vous êtes enveloppé dans l'énergie qu'on appelle Devi ou Bhairavi, après ça, ça ne vous arrive plus que les énergies deviennent négatives. Donc, si vous vous assurez simplement de manger le bon genre de nourriture, de bien maintenir votre système, le risque de vous retrouver détraqué à cause d'une énergie ou autre devrait complètement disparaître de votre vie. Cela, Devi va s'en charger. Si vous êtes vraiment méditatif, ne vous préoccupez même pas de l'occulte. Ces choses n'auront aucune influence sur une personne qui est vraiment méditative. Si vous n'avez pas... Si vous connaissez au moins un peu de silence en vous, au moins quelques instants de silence en vous dans une journée, ne vous préoccupez pas de l'occulte. De telles choses ne peuvent pas avoir d'impact sur quelqu'un qui connaît l'immobilité de son être intérieur. Quelqu'un a dit, « L'homme n'est malade que parce qu'il ne sait pas être immobile. » C'est parfaitement correct. C'est parfaitement vrai. Toutes les maladies sont arrivées parce qu'ils ne savent pas être immobiles. En particulier, celles qui affectent votre mental, en particulier, celles provoquées par d'autres influences. Ces choses ne sont possibles que parce qu'il n'y a pas d'immobilité. Donc, maintenant, avec le processus de la méditation, vous introduisez cette immobilité dans votre vie. Si vous êtes immobile, vous ne serez pas malade. Par-dessus tout, vous maintenir. Plus vous êtes mentalement, émotionnellement distrait et déconcentré, plus vous êtes sensible à ces forces. Si vous êtes à un certain niveau de concentration et de détermination, vous verrez, ces choses peuvent juste, elles seront peut-être comme une petite bosse sur la route. Elles ne seront pas un accident. Mais si vous êtes à un certain niveau d'instabilité au niveau émotionnel et mental, elles pourraient vous conduire à un accident. C'est merveilleux de vous avoir parmi nous. Bonjour. Est-ce qu'on dit namasté ou non? Namasté, c'est bien. Essentiellement, c'est une façon de... Vous savez, quand vous regardez une personne, vous avez tendance à reconnaître leur sexe, leur caste, leurs croyances, leur couleur, ou bon, mauvais, toutes sortes de choses. De regarder au-delà de ça, que fondamentalement la source de chaque vie est la même chose, donc lorsqu'on fait namasté, on reconnaît seulement cette dimension de vous. Vous en tant que possibilité, pas ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, nous parlons de refaire l'ingénierie de nous-mêmes en quelque sorte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les New-Yorkais ont tendance à être un peu nerveux. Comment pouvez-vous le rater? Vous avez remarqué. Alors, que devons-nous faire pour nous réinitialiser, faire notre réingénierie? Eh bien, c'est l'ingénierie intérieure. Vous voyez, nous avons conçu le monde extérieur tel que nous le voulons. Mais qu'avons-nous fait avec nous-mêmes? En tant que génération, nous vivons dans le plus haut niveau de confort et de commodité. Mais nous nous plaignons comme personne. Donc, on ne trouve pas cette paix intérieure, Voyez, le vrai bonheur, le succès? Ces mots sont devenus très clichés. Paix intérieure, joie intérieure. Mais dites-moi, toute expérience humaine, joie ou misère, où a-t-elle lieu? Dans le cœur. Elle ne peut arriver qu'en nous. Ça n'arrive jamais dans les airs, d'accord? Les gens disent il y a de l'amour dans l'air. Mais ce n'est pas vrai.
Quand vous êtes amoureux, tout semble être comme ça. Quand vous êtes joyeux, le monde entier semble être joyeux. Donc fondamentalement, toute expérience humaine vient de l'intérieur de nous. Ce qui se passe autour de nous, il y a trop de force, on ne peut pas contrôler tout ça. Une partie a lieu à notre façon, mais ce qui se passe en nous doit avoir lieu à notre façon. Là maintenant, c'est le seul problème qu'ont les êtres humains. Ce qui se passe en nous ne se produit pas à notre façon, car nous ne sommes pas construits comme nous le voulons. Une bonne ingénierie veut simplement dire que ça fonctionne comme nous le voulons, n'est-ce pas? Alors comment peut-on y arriver? Il y a un processus scientifique, comme il y a une science et une technologie pour le bien-être extérieur. De même, il existe toute une science et technologie pour le bien-être intérieur. Voyez, êtes-vous d'accord avec moi que ce mécanisme humain est la machine la plus complexe ou la plus sophistiquée sur la planète? Mais avez-vous lu le mode d'emploi? Très drôle. Très drôle. Donc en fait, vous faites des cours en ligne, non? Oui, il y a un processus en ligne d'ingénierie intérieure qui est davantage une étape préparatoire. Et puis il y a un processus de finalisation qui est toujours une transmission directe. Donc, vous êtes très perspicace socialement. Vous savez, je veux dire, vous avez presque 2 millions d'abonnés sur YouTube. Il y a plus de 500 millions de personnes sur nos contenus YouTube. C'est incroyable. Oui. Mais, vous savez, quand vous dites perspicace, je vis dans ce monde depuis plus de 6 décennies. Donc, je connais ce monde tel qu'il fonctionne. Et à propos de la fondation Isha que vous avez, parce que les gens peuvent la visiter, y passer plusieurs jours. Oui, nous avons 2 grands centres. Nous avons des centres dans les villes, plus de 350 dans le monde. Mais nous avons 2 grands centres, un dans le sud de l'Inde et l'autre au Tennessee, près de Chattanooga. D'accord. Donc, c'est une propriété de plus de 900 hectares, ce qui est un grand centre de méditation. En Inde, c'est une propriété de plus de 200 hectares, qui est l'un des lieux les plus importants. C'est sur la plateforme Incredible India actuellement, en tant que site touristique aussi. Et je sais que vous êtes aussi à New York, parce que vous êtes un fashionista, je suppose. Je ne sais pas, l'êtes-vous? Suis-je bien? Vous êtes superbe, vous avez du style de la tête aux pieds. Alors, vous faites quelque chose, la mode rencontre la paix ou... Donc c'est le 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Donc cette année, nous faisons beaucoup de choses, tout ce qui lui était cher. Une chose était la vie rurale, donc nous travaillons beaucoup avec les paysans et créons des villages modèles. Une autre chose, ce sont les vêtements, parce que un symbole de Mahatma Gandhi a toujours été le rouet et lui, parce que c'était une protestation contre la destruction de l'industrie textile en Inde par les forces d'occupation de l'époque. Donc nous essayons de faire revenir cela, parce que l'Inde compte plus de 136 variétés distinctes de tissage. Aucune autre culture n'a jamais fait ça. Ça a pris quelques millénaires pour développer ces compétences. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre elles sont au bord de la disparition parce que c'est presque la dernière génération qui pratique ces tissages. Leurs enfants sont tous devenus développeurs, probablement à San Francisco. C'est vrai. C'est très drôle. Donc on essaye de restaurer cela. Pour ce faire, une des choses les plus importantes est de créer un marché. Donc nous exposons ces textiles. On a apporté 120 variétés de tissages différents pour les présenter à certains des plus grands designers américains, pour qu'ils se familiarisent avec ces façons de tisser, et aussi comment les utiliser, c'est leur choix. Oh, c'est super. Donc, si quelqu'un regarde en ce moment, peut-on faire quelque chose pour les faire se sentir mieux? Y a-t-il quelque chose comme une pensée à laquelle on peut penser, vous savez, sur laquelle on peut se focaliser aujourd'hui, pour redémarrer notre journée en quelque sorte? La chose simple est juste ceci. Voyez, ce avec quoi les gens luttent n'est pas leur vie. Les gens pensent qu'ils souffrent de leur vie. Non, ils souffrent de leurs propres pensées et émotions la plupart du temps. Soit leur corps, soit leurs pensées, soit leurs émotions. La plupart du temps, à moins qu'il n'ait une blessure ou une maladie, il peut s'agir du corps physique. Mais le reste du temps, ce ne sont que leurs propres pensées et émotions. Ce que je vous demande, c'est, quand allez-vous apprendre à gérer vos pensées et vos émotions? À quel moment dans votre vie? Parce que même si vous avez 50 ou 60 ans, si vous n'avez pas compris comment gérer vos pensées et émotions, quand allez-vous le faire? Peut-être jamais. Donc si vous ne le faites jamais, ce que vous dites c'est que les facultés de base que vous avez, qui sont uniques à l'être humain, ce niveau d'activité cérébrale est unique à l'être humain, sur cette planète au moins. Donc, vos instruments les plus fondamentaux, qui sont ce qui nous rend humains, vous ne pourrez jamais les utiliser comme vous le voulez.
N'est-ce pas un désastre? C'est une tragédie. Oui. Alors, c'est déprimant. Peut-on faire ça avec, vous savez, la méditation? Est-ce que ça aide à Oui, réinitialiser voyez, les émotions? Le mot méditation ne veut pas vraiment dire grand-chose parce qu'il est trop générique. Ce n'est pas quiconque a les yeux fermés, on pense qu'il est en train de méditer, parce que ça a de nombreuses dimensions. Là maintenant, comment utiliser la pensée? Il y a certaines choses qui sont constantes en nous, pour la plupart des êtres humains. La respiration a lieu, bien sûr, et il y a un processus de pensée en route. Donc vous pouvez lier ces deux, et parce que là maintenant vous avez demandé ce qu'on peut faire, là maintenant ce que vous pouvez faire est simplement ceci. Voyez, ce que vous appelez mon corps est une accumulation, c'est la nourriture que nous avons mangée, qui s'est lentement accumulée comme ceci, nous ne sommes pas nés comme ça. Et ce que vous appelez mon mental sont les différentes impressions que l'on a engrangées du monde autour de nous. Donc ceci est un tas de nourriture, ceci est un tas d'impressions. Alors où êtes-vous? Donc la chose la plus simple est juste ceci, que vous créez un peu de distance avec ce que vous appelez mon corps et ce que vous appelez mon mental. Donc, vous faites juste ceci, les gens peuvent le faire, il y a aussi une méditation guidée appelée Isha Kriya qui est disponible dans l'application et tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est en inspirant, vous vous rappelez juste « je ne suis pas le corps », en expirant, vous vous rappelez « je ne suis pas le mental ». Je ne suis pas le corps et je ne suis pas le mental. Mais en inspirant et en expirant. Je ne suis Pourquoi pas me le le corps. demandez-vous à moi? Donc que suis-je alors? Oui, exactement. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Voyez, au moins, voyez la chose la plus importante, c'est au moins, vous savez, je ne sais pas. D'accord? Je ne sais pas est une immense possibilité. Dès l'instant où vous voyez je ne sais pas, le désir de savoir et la possibilité de savoir ont lieu naturellement. Parce que si Voyez vous là pensez tout de tout suite. savoir, Dès que vous voyez que je ne sais pas, vous avez demandé « alors qui suis-je » Mais que vous me Fascinant. demandiez « qui suis-je » vous ne devriez pas me demander à moi, vous devriez vous demander « quelle est la nature de mon existence » Si vous ne comprenez pas ou ne connaissez pas la nature de votre existence va être accidentelle, n'est-ce pas? C'est cela qui cause tant d'anxiété. Supposons que vous êtes sur le point d'avoir un accident quelconque. Y a-t-il de l'anxiété? je vous ai entendu parler de la peur, du désir, que tout cela est... Oh, vous êtes un vétéran. que ça vient de Non, ce que je l'environnement. dis... Voyez, si vous êtes au bord d'un accident, y a-t-il naturellement de l'anxiété chez n'importe qui? Naturel, n'est-ce pas? Oui, bien là- sûr, oui. vous vous préparez à un Maintenant, accident. Là maintenant, la plupart des êtres humains existent de façon accidentelle, parce qu'ils ne connaissent même pas la nature de leur propre existence. Donc nous commençons à penser que l'anxiété est naturelle. L'anxiété n'est pas naturelle. Enfant, quand vous aviez 2, 3 ou 4 ans, la joie était naturelle, n'est-ce pas? L'exubérance était naturelle. Maintenant, nous commençons à dire que l'anxiété est naturelle. Non, l'anxiété n'est pas Vous naturelle. avez raison. C'est parce que vous existez de façon accidentelle. Je ne suis pas mon corps. Je ne suis pas le mental. Inspiration, je ne suis pas le corps. Expiration, je ne suis pas le mental. C'est un processus guidé disponible dans l'application. Ravi de vous recevoir. Merci. Jetez un œil à tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Il doit y aller maintenant parce qu'il va aux Nations Unies. C'est un homme occupé. Très. Merci d'être Merci. passé. Bonne journée.